Les 5 chaînes majeures américaines ont dévoilé leur grille des programmes pour la rentrée 2013-2014. Dans un instant, Clément nous indiquera les séries qui resteront à l'antenne et celles qui seront supprimées. Bonjour à tous et bienvenue, voici le reste du sommaire. Gaëtan, dans le Plus Média Mix, nous dévoilera quelques chiffres clés de la mesure Web Analytics pour le mois de mai 2013. Nous verrons que plus d'une visite sur 3 a lieu après 18h. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck pour l'expert des médias. Nous parlerons avec lui de la suppression des 3 chaînes de la télévision publique en Grèce. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier notre focus et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 16 juin 2013 et vous regardez le 250e numéro. Le grand nettoyage de printemps du côté des séries américaines est terminé. Alors, qu'est-ce qui va rester pour la saison 2013-2014 et qu'est-ce qui sera supprimé? Réponse sur les principales séries avec Clément de Mazure. Regardez. Accro des séries, il va falloir mettre à jour vos agendas. Depuis quelques jours, les grandes chaînes américaines annoncent les renouvellements et annulations. Alors, faisons le point sur les principales séries. Tout d'abord, les séries qui ont été sauvées. Sur TF1, compte tenu des bonnes audiences de la série Grey's Anatomy, elle aura droit à sa 10e saison. Revenge sera renouvelée pour une saison 3, malgré des critiques peu enthousiastes vis-à-vis de la 2e saison et des audiences en baisse. Esprit criminel et Les Experts ont tous deux été sauvés. Également, The Mentalist sera renouvelé pour une saison 6. Sur France 2, sans grande surprise, la série Castle reviendra avec une 6e saison. Sur M6, NCIS et son spin-off NCIS Los Angeles seront renouvelés respectivement pour une saison 11 et une saison 5. Bones sur M6 également pour une 9e saison. Les fameux Simpsons diffusés sur W9 et Canal+ reviendront également pour une 25e saison, tandis que Glee aura droit à une 4e et 5e saison aux États-Unis alors qu'elle a récemment été déprogrammée de W9 faute d'audience. Elles ont aussi été sauvées Dexter, dernière saison sur Showtime, American Horror Story ou encore Sons of Anarchy. Les séries pour lesquelles l'aventure se termine. Au total, en Amérique, 38 séries ont été annulées, dont quelques-unes diffusées en France comme Body of Proof, malgré des audiences supérieures à d'autres séries. Les Experts Manhattan s'arrêtera après une 9e saison. Concernant les autres shows qui disparaîtront, on retrouve notamment Fringe, c'est également fini pour le dessin animé Futurama, programmé sur NRJ12, et qui fera ses adieux en septembre 2013, après la diffusion de sa 7e saison, ou encore The Office sur Canal+, qui fermera ses portes à la 9e saison. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si pour vous, les chaînes américaines avaient supprimé trop de séries phares pour la saison 2013-2014. Et vous avez été 57% à répondre oui, contre 28% de non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre site internet. Sans transition, nous retrouvons Gaëtan dans le Plus Média Mix. Il nous dévoile quelques chiffres clés de la mesure Web Analytics pour le mois de mai 2013. Regardez. Sur un jour moyen de mai, 36,7% des visites des sites internet ont été effectuées après 18h et 23,7% après 20h. Si la fréquentation des sites internet atteint son plus haut niveau entre 18h et 22h, elle reste néanmoins majoritaire en journée avec 52,2% des visites d'un jour moyen réalisées entre 8h et 18h. Papa est dans quel pays là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. En mai 2013, le film Rien à déclarer a été le programme le plus suivi à la télévision. Diffusé le 26 mai en prime time sur TF1, il a rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs pour 37,4% de part de marché. 3 ans après la mort de Cathy Sarai, qui incarnait la Super Nanny de M6, l'émission revient à la télé.
Si le concept est le même, il devrait y avoir une nouveauté. Il n'y aura plus une, mais deux nounous pour aider les familles. Une pour les petits et une pour les ados. La société de production est à la recherche de familles qui rencontrent des difficultés avec l'éducation de leurs enfants. Si vous êtes intéressé, contactez Hélène au 01 46 09 46 69. Stupeur, mardi soir à la télévision en Grèce. Officieusement dans le but de faire des économies et en raison de sa mauvaise gestion, le gouvernement grec a fermé le 11 juin à 23h, heure française, sa télévision publique, le RT. Les écrans des trois chaînes ont donc cessé d'émettre après une brève déclaration du porte-parole du gouvernement. Et cette question est sur toutes les lèvres maintenant. Ces trois chaînes peuvent-elles un jour revenir sur le petit écran en Grèce? Le gouvernement assure que le RT rouvrira sous une autre forme avec un nombre réduit de salariés. Reste à savoir quand et comment. Notre Smiley est de nouveau en colère. Il trouve très ringard de la saison 7 de Secret Story. Le programme a pour lui du mal à se renouveler. De plus, Benjamin Castaldi est très agaçant à la présentation. Bonsoir à tous, on retrouve en direct d'Athènes grâce à Skype Alexia Kefalas qui est une des correspondantes françaises en Grèce. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré les nombreuses chaînes de télévision qui vous contactent. Alors tout d'abord, première question donc par rapport à ces fermetures donc de l'ERT qui est la télévision et la radio publique grecque, comment le vivent les Grecs aujourd'hui? Les Grecs le vivent très mal, c'est un choc pour eux. C'est un choc pour eux parce que ça a réveillé les vieux souvenirs de la dictature qui est encore très récente. C'est-à-dire qu'il y avait une dictature entre 67 et 74, donc il y a un peu moins de 40 ans. Et c'est vrai que pour eux, voir comme ça un mardi soir leur programme de télévision à 23h11 débarquer un écran noir, c'est quand même assez choquant. C'est des pratiques qui sont très choquantes. Avec la police à y éteindre les antennes, les émetteurs. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et à côté, c'est complètement injustifié, quoi. C'est pour ça que les journalistes ont décidé d'émettre par leurs propres moyens, c'est-à-dire grâce à des réseaux internet, ils ont bidouillé des antennes, ils ont utilisé la chaîne du Parti communiste. Voilà, tout ça pour justement pouvoir arriver à faire quelque chose. Et justement, on voit une certaine coopération. Hein. On a vu, il y a eu une grève jeudi en Grèce en solidarité avec cette fermeture. On a vu aussi des radios privées réémettre la radio publique. C'est quand même une grosse solidarité en Grèce. Il y a une solidarité parce que c'est quand même un symbole de la démocratie. Vous savez, c'est pas seulement une chaîne de radio-télévision, c'est pas que toutes les archives nationales. C'est une institution. Et quand on détruit une institution du jour au lendemain, même si on promet d'en créer une autre, c'est une institution, c'est une plaie pour la démocratie. D'accord, alors on voit aussi une solidarité non pas au niveau que de la Grèce mais aussi au niveau européen. On a vu par exemple donc le président de la BBC s'exprimer à ce sujet, on a vu la radio-télévision espagnole rediffuser donc le RT, on a vu Arte qui a diffusé un journal en grec à destination des Grecs. On voit aussi que le RT diffuse eux-mêmes ça. On peut expliquer ça comment? Est-ce que c'est pour montrer que ils sont soutenus, pour montrer à l'État de cesser ses actions? Alors, le fait qu'il soit soutenu, c'est vrai que c'est très très bien. Le président de la BBC, le président d'IBU aussi, qui lui est en Grèce ce vendredi. Justement, il demande un rendez-vous avec Andonis Samaras, le Premier ministre, pour lui demander de revenir sur sa décision. Et c'est vrai que ces messages de solidarité, ça fait chaud au cœur des Grecs et surtout des employés qui ont été licenciés. Ils se sont réveillés mercredi matin au chômage, 3000 personnes. Et c'est vrai que c'est difficile. Et donc, ces petits messages et ces petits élans de solidarité font chaud au cœur. D'un autre côté, au sein de la population, il n'y a pas tant de solidarité que ça. Les Grecs considèrent qu'effectivement, il y a une crise économique. Pas massivement, mais il y en a quand même certains qui croient qu'il y a une crise économique, qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont fermé. Et comme elles ont toutes fermé, pourquoi la chaîne privée n'avait pas à fermer ses portes ou à être restructurée? Sauf que forcément, le fait qu'il y ait la crise et qu'il les plombe comme ça depuis 3 ans, leur permet pas de voir très très clair. Ils se rendent pas compte de ce symbole-là. Et c'est qu'en allant chercher les Grecs de l'étranger, parce qu'il y a 11 millions de Grecs en Grèce, mais il y en a 11 millions à l'étranger,
qu'on voit véritablement ce que c'était que cette institution. C'était le lien à leur patrie. La chaîne publique retransmettait la messe, par exemple. C'est un pays où il y a 97% d'orthodoxes, donc forcément c'était important pour eux, mais pas seulement. C'était des matchs de foot, c'était les émissions, c'était des vrais documentaires historiques et autres. Donc c'est vrai que c'est important. Alors comme toutes les chaînes publiques, il n'y a pas besoin d'avoir d'audience, mais ça doit exister. Il doit y avoir des programmes éducatifs passant par ce réseau public. Et c'est en ça que c'est important. Et on a vu justement, vous parliez de la mobilisation des téléspectateurs, on a vu ces milliers de personnes arriver devant le siège de l'ERT le soir de la fermeture, où il y a eu des concerts, enfin ça continue d'ailleurs depuis. On voit quand même, est-ce que les gens se rendent compte que ça peut être perçu quand même comme un coup d'État? C'est vraiment le premier mot qui a été lâché, notamment par les partis d'opposition, le coup d'État, parce que justement ça rappelait des méthodes de la dictature. Maintenant, pour les Grecs, c'est comme justement il y a ce sentiment qui est encore très frais. Ce qui les inquiète plus maintenant, c'est que ces méthodes antidémocratiques, elles vont s'appliquer pour tout. Et que ce sera pas seulement la chaîne de télévision publique grecque, ça peut s'appliquer à la police, ça peut s'appliquer aux hôpitaux, à l'éducation nationale qui coûte trop cher, tout pourra coûter trop cher et tout pourra être en un clic zappé. Et c'est ça en fait qui leur fait peur. Et c'est pour ça qu'on les voit un peu, ils sont quand même assez divisés sur la question, parce qu'ils disent mais attendez, ça crée un précédent cette histoire. Et ça crée pas un précédent qu'en Grèce, ça crée un précédent aussi en Europe. Si les technocrates de l'Union européenne jugent que l'éducation nationale, même en France, coûte trop cher, allez hop, on coupe, tous dans le privé. Et c'est en ça que les Grecs sont profondément blessés et surtout ils sont inquiets. Alors justement, on a entendu que donc le gouvernement fermait l'ERT pour lancer un nouveau service donc d'audiovisuel public. C'est quand même un peu inutile. Est-ce que les Grecs s'en rendent compte? Les Grecs savent qu'il fallait une réforme de l'audiovisuel public. Maintenant, ils sont très sceptiques sur la nouvelle structure qui a été annoncée. D'abord, elle n'est pas franchement prête. Les statuts ont été déposés, mais on ne sait pas quand est-ce que ça pourra refonctionner. Et surtout, comment elles vont être recrutés, les journalistes. Est-ce que ça va être encore du copinage? Est-ce qu'il y aura autant de gabegies de fonds publics? Est-ce que vraiment il y aura un intérêt d'avoir cette chaîne? Alors l'intérêt, il y est, c'est sûr. Pour le reste, personne ne peut répondre. Donc c'est ça véritablement qui est un peu là où on commence vraiment à se dire que c'était une grosse erreur de la part du gouvernement. Il aurait dû restructurer la chaîne, voir qui sont les plus compétents et les garder, plutôt que de faire un blackout comme ça. Merci beaucoup Alexia Kefalas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes correspondante en Grèce pour de nombreuses chaînes, ce qui vous a valu d'ailleurs 1 minute dans Touche pas à mon poste. Non, mais je suis pas correspondante pour de nombreuses chaînes, je suis correspondante pour 2 ou 3 chaînes de télévision et un journal. Sauf que on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que quand il y a un truc qui éclate, on vous fait faire je sais pas combien de directs, et à la fin à la fin ils envoient tous leurs correspondants et vous êtes au chômage. Je veux dire, il y a des mois où on gagne pas d'argent, quoi. Donc faut se rendre compte que c'est pas si simple. Voilà. Merci Franck pour ces précisions très complètes. L'équipe a regardé mardi soir Cash Investigation sur France 2 avec Élise Lucet. Ce numéro très bien réalisé s'intitulait Le scandale de l'évasion fiscale, révélation sur les milliards qui nous manquent. Regardez. C'est l'histoire du casse du siècle. Un butin à 60 milliards d'euros. La technique des braqueurs, l'évasion fiscale. 60 milliards qui s'échappent de France chaque année. 4 fois le trou de la sécurité sociale. Dans cette grande évasion, les braqueurs ont de nombreux complices. Parmi eux, les banques les plus puissantes du monde. Quitte à en payer le prix, certains ont choisi de se battre contre ce système, comme Hervé Falciani, ancien informaticien chez HSBC, prêt à révéler les secrets de la banque au monde entier. Moi, dans 1 an, je peux être mort, pour commencer. En Europe, certains États déclarent la guerre aux évadés fiscaux. Mais les multinationales, elles, n'ont jamais été aussi peu transparentes. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain, ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.